Bon, ça c'est pas mal. On va redémarrer sur une autre forme, plus basique. On va utiliser la palette des calques. Je pourrais faire un nouveau document, mais je vais me dire, tiens, je vais utiliser la palette des calques. Donc je vais faire apparaître la palette des calques. Et je vais créer un nouveau calque en cliquant sur le bloc de feuilles. Et enlever l'œil en face du calque précédent. Donc ma forme qui est là n'apparaît plus. Je redémarre de ce nouveau document. Pas de nouveau document, mais nouveau calque en fait. Enfin, c'est comme si j'avais un nouveau document, quoi. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps le document. Et j'opte pour l'option d'enregistrer sous un autre nom. Donc voilà pourquoi j'ai mis un petit numéro à la fin. Alors comme manière d'enregistrer des documents Illustrator, il y en a deux principales. Le format Illustrator, qui est utilisable dans InDesign tel quel. On peut charger l'image Illustrator dans InDesign et faire une mise en page avec. Vous avez l'autre manière d'enregistrer qui peut être intéressante, c'est le Illustrator PDF. Ici. Adobe PDF ici. Voilà. C'est du PDF, donc lisible dans tout logiciel de lecture PDF, genre Acrobat Reader, qui est gratuit. N'importe qui peut le télécharger sur le web gratuitement, le Acrobat Reader. C'est du PDF. Mais alors la particularité ici, c'est que dans la boîte des options, vous avez cette option-ci. Conserver les fonctions d'édition d'Illustrator, ce qui va vous permettre que le fichier Illustrator va en être, sans que ça se voie, il va être encapsulé dans le PDF. Donc le PDF sera lisible dans Acrobat Reader, mais quand vous l'ouvrez dans Illustrator, ce sera comme si c'était un document Illustrator. Donc très intéressant. Moi je conseille de faire ça. Vous avez le meilleur des deux mondes. Vous avez un document PDF qui sera lisible partout, utilisable aussi dans InDesign pour faire la mise en page. Et en même temps, il est ouvrable dans Illustrator et on peut remodifier tout comme si c'était un fichier Illustrator.